La première place, là, c'est le Farolo, le premier. Celui qui suit derrière, c'est le numéro 2, 3. Alors, le 3 et le 4, le 3, ce sont des puissances, rameurs puissance, les moteurs. Voilà. Le capitaine, c'est le numéro 4. Le 5, c'est puissance aussi, le moteur. Et derrière, vous avez le barreur, le pépélou. Voilà. Donc 3 ou 4, le capitaine donne le taré. Le taré, c'est la cadence tous les 12-15 coups. Donc il va compter dans sa tête et il va faire un cri, il va dire yep, yep, et les gens changent de côté. Donc le numéro 1, le 3 et le 5 commencent à ramer d'un côté, donc côté gauche, et le numéro 2 et 4 ils vont ramer de l'autre côté, côté droit. Ça permet de faire travailler les bras de la même façon et de ne pas se fatiguer d'avoir un geste répétitif sur plusieurs minutes. Donc voilà, le numéro 5 il aide aussi le barreur quand il y a un temps qui n'est pas très bon, qui a beaucoup de houle devant. Il aide aussi le barreur, parce que le barreur c'est très difficile de garder un cap quand il y a beaucoup de vent, de la houle, il y a plein d'éléments qui font bouger énormément la pirogue. Donc le numéro 6, le barreur, il tient le cap. Donc soit il pique à droite pour tourner à droite, soit il pique à gauche le long de la coque pour tourner à gauche. Donc voilà en gros. Donc il y a des V6 donc à 6 places, on a aussi des V3, donc 3 personnes, et vous avez aussi des V1. Les gens rament tous. Donc le plus dur c'est la V1 parce que quand vous êtes tout seul, vous devez ramer, tenir la puissance, donner la cadence et en plus vous barrez quand vous êtes tout seul. Donc c'est très dur. Donc en général les gens commencent à ramer en V6 pendant plusieurs mois. Quand ils sont à l'aise et ils font de la V3, parce que la V3 c'est un peu plus dur que ça. Ils font un peu de session en V3. Et quand les gens ils sont bien à l'aise, à ce moment-là ils font des sessions en V1. Et après ils sont autonomes, indépendants, mais il faut quand même plusieurs mois de pratique pour faire de la V1. Voilà. Hey, hey. Ah oui. Ah oui, c'est mieux. Alors, la position du rameur, la rame bien perpendiculaire à l'eau, bien en avant et après on force. Alors, le bras du haut appuie et le bras du bas tire dessus. D'accord? On va jusqu'à l'arrière et quand on ramène comme ça, à plat, de façon à ne pas taper dans la vague. Et ensuite on recommence, on appuie, on tire jusqu'à l'arrière. En faisant ça, le pied du côté de la rame allongé pour transmettre la force du coup de rame à la jambe qui va appuyer sur la pirogue. On repart, on recule et puis on transmet la force dans la jambe. Quand on fait le changement, on ramène, on fait glisser, on change les jambes, la jambe du côté de la rame sur l'avant, on appuie sur l'avant et on tire jusqu'en arrière. Et on retransmet la force du coup de rame dans la jambe qui va appuyer sur la pirogue. Et ensuite, quand on revient sur l'avant, on refait la même chose. Voilà.